Ils l'ont forcée à quitter l'avion sous les yeux de centaines de passagers. Elle n'a pas crié, elle n'a pas résisté. Elle a simplement souri, car aucun d'eux ne savait qui elle était vraiment. Ce qu'ils allaient découvrir quelques heures plus tard allait faire trembler toute la compagnie aérienne. Hurlant de peur quand la porte de l'avion s'est refermée avec un claquement sec, elle a senti son cœur se fendre avant même que l'humiliation ne prenne forme. Les regards se détournaient, certains compatissants, d'autres déjà pressés d'oublier. Elle s'appelait Claire Delmas, tailleur gris impeccable, cheveux relevés avec une élégance discrète, et pourtant, à cet instant précis, elle n'était plus qu'une passagère encombrante qu'on priait de descendre. La raison invoquée était banale, presque mécanique, un problème de siège, un surbooking mal géré, une « procédure ». La voix de l'hôtesse, trop douce pour être sincère, résonnait encore à ses oreilles tandis qu'elle récupérait son sac sous le regard des autres voyageurs. Personne ne savait que ce vol représentait bien plus qu'un déplacement. Il était censé sceller une décision cruciale, une signature, un avenir. Claire tenta d'expliquer calmement, mais chaque mot semblait se dissoudre dans l'air pressurisé de la cabine. En descendant la passerelle, une vague de souvenirs la submergea. Les nuits blanches passées à bâtir cette compagnie, les sacrifices, les promesses faites à elle-même. Ironie cruelle, l'entreprise qu'elle avait sauvée était en train de la rejeter comme un simple numéro de dossier. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants comme celui-ci. Alors qu'elle posait le pied sur le tarmac, un responsable au sol s'approcha, parlant à toute vitesse dans son talkie-walkie. Il prononça un nom, à voix basse, et Claire comprit que quelque chose venait de basculer. Le responsable au sol s'était figé en entendant le nom qu'on venait de lui murmurer à l'oreille. Il regarda Claire une seconde de trop, comme s'il essayait de faire correspondre son visage à une information qui refusait encore de s'imposer. Puis il se reprit, afficha un sourire crispé et l'invita à le suivre vers le terminal, promettant qu'on allait régler ça rapidement. À l'intérieur, l'air était plus froid, plus impersonnel. Claire s'assit sans un mot, posa son sac à ses pieds et observa le balai des écrans d'embarquement. Chaque minute qui passait augmentait le retard irréversible de la réunion qu'elle devait présider. Son téléphone vibrait sans cesse. Message du conseil d'administration, appel manqué de son assistante, notifications urgentes. Elle n'en ouvrit aucun. Pas encore. Non loin de là, 2 agents chuchotaient. Elle surprit des bribes de phrases, erreur grave, plainte possible, passagère prioritaire. Aucun n'osa venir lui parler directement. Le silence devenait une arme, une attente tendue. Dans la cabine, l'avion roulait déjà vers la piste. Claire le savait, elle le sentait. Ce vol partait sans elle. Un détail, pour eux. Une provocation, pour elle. Elle croisa les jambes, redressa le dos et laissa son calme s'installer, celui qu'elle utilisait lors des décisions les plus difficiles. Soudain, une femme en uniforme plus sombre s'approcha, badge doré accroché à la poitrine. Son ton était respectueux, presque inquiet. Elle demanda à Claire de confirmer son identité complète. À cet instant précis, Claire leva les yeux et répondit, et le visage de la responsable changea de couleur. Le badge doré tremblait légèrement tandis que la responsable relisait le nom sur l'écran de sa tablette. Elle avala sa salive, tenta de masquer son trouble et s'excusa à voix basse avant de s'éloigner précipitamment. Claire resta seule, immobile, mais à l'intérieur, tout s'accélérait. Elle savait ce que ce nom déclenchait habituellement. D'abord l'incrédulité, puis la panique. À quelques mètres, les agents se rassemblèrent autour d'un comptoir. Les chuchotements laissèrent place à des phrases saccadées, plus nerveuses. On parla d'un protocole spécial, d'un appel à passer immédiatement, d'une décision prise sans validation hiérarchique. Claire se souvenait très bien de cette règle. C'était elle qui l'avait instaurée après un incident similaire, des années plus tôt. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle jeta un coup d'œil à l'écran. Un message unique, bref, envoyé par le directeur des opérations. « Où êtes-vous? L'avion vous attend. » Elle esquissa un sourire imperceptible. L'avion, non. La vérité, oui. À travers les baies vitrées, elle aperçut le commandant de bord descendre précipitamment de l'appareil, visiblement contrarié. Il parlait fort, gesticulait, montrait la porte d'embarquement.
Chaque pas qu'il faisait vers le terminal semblait alourdi par une inquiétude croissante. Quand il entra enfin dans la salle, son regard balaya l'espace avant de se poser sur Claire. Il s'arrêta net. Le sang quitta son visage. Personne ne lui avait encore expliqué, mais il avait compris. Autour d'eux, le temps semblait suspendu. Claire se leva lentement. Le sol résonna sous ses pas. Et dans ce silence tendu, elle prononça une phrase simple, calme, qui allait bouleverser bien plus qu'un simple vol. Ce vol n'aurait jamais dû partir sans moi. Sa voix n'était ni dure ni arrogante, seulement posée, presque fatiguée. Le commandant de bord resta figé, incapable de répondre. Autour d'eux, les agents faisaient semblant de s'occuper, mais chacun écoutait, le souffle court. La responsable au badge doré revint en courant, tablette serrée contre elle. Elle murmura quelque chose à l'oreille du commandant, qui ferma les yeux un instant, comme pour se préparer à une tempête. Quand il les rouvrit, il hocha la tête, lentement. L'avion venait d'être immobilisé sur la piste. Des passagers protestaient déjà, sans savoir pourquoi leur départ était retardé. Claire observa la scène sans la moindre satisfaction. Elle connaissait trop bien ce mécanisme, une erreur humaine, amplifiée par une chaîne de décisions automatiques, et soudain tout un système se retrouvait face à ses propres failles. Ce n'était pas la colère qui montait en elle, mais une déception profonde. On l'invita dans un bureau vitré, à l'écart. À peine assise, son téléphone sonna. Cette fois, elle décrocha. La voix à l'autre bout était nerveuse, presque paniquée. Des excuses se succédaient, trop rapides, trop tardives. Claire écouta sans interrompre, les yeux fixés sur l'avion immobile derrière la vitre. Dans le couloir, un agent posa une question maladroite. Fallait-il prévenir la presse? La responsable au badge doré pâlit davantage. Claire, elle, leva doucement la main. Pas encore. Il y avait autre chose à comprendre avant de parler. À cet instant précis, un message apparut sur son écran, provenant d'un numéro interne qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps. Une alerte qu'elle reconnaissait immédiatement. Et ce qu'elle venait de lire lui fit comprendre que cette expulsion n'était peut-être pas une simple erreur. Le message était bref, codé, mais sans équivoque. Une anomalie signalée quelques heures plus tôt, classée sans suite par un niveau intermédiaire. Claire sentit une tension froide lui parcourir l'échine. Ce type d'alerte n'apparaissait que lorsqu'un protocole avait été volontairement contourné. Pas une négligence. Un choix. Elle se leva et demanda l'accès immédiat au registre des décisions prises avant l'embarquement. La responsable au badge doré hésita une fraction de seconde, puis obéit. Les lignes défilaient sur l'écran. Changement de siège, priorité modifiée, autorisation validée trop vite. Un nom revenait, discret mais récurrent, associé à plusieurs ajustements de dernière minute. Claire le reconnut aussitôt. Un ancien cadre, écarté récemment, qui n'avait jamais accepté son départ. Dans la salle d'embarquement, l'agitation montait. Les passagers réclamaient des explications, certains filmaient déjà avec leur téléphone. La rumeur prenait forme, imprécise mais dangereuse. Claire savait que chaque minute augmentait le risque d'un scandale public. Pourtant, elle refusa de se précipiter. Elle voulait comprendre jusqu'au bout. Elle demanda à parler au responsable de la planification des vols. On lui répondit qu'il était injoignable. Cela confirma ses soupçons. Claire inspira profondément, puis envoya un message unique, depuis une ligne sécurisée que très peu de personnes connaissaient encore. À l'autre bout de l'aéroport, un bureau s'illumina. Un téléphone sonna. Quelqu'un décrocha, blême. Il venait de réaliser que l'erreur qu'il pensait invisible venait de remonter tout en haut. Claire se tourna vers la vitre. L'avion attendait toujours. Mais désormais, ce n'était plus elle qui risquait de manquer quelque chose. Quelqu'un d'autre allait devoir rendre des comptes. Quelques minutes plus tard, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. L'homme qui entra semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Sa cravate était de travers, son regard fuyant. Il tenta un sourire nerveux en voyant Claire, comme s'il espérait encore qu'elle n'était qu'une passagère mécontente parmi d'autres. Mais son illusion s'effondra aussitôt. Claire ne l'invita pas à s'asseoir. Elle se contenta de poser la tablette sur la table, tournée vers lui. Les données parlaient d'elles-mêmes.
Chaque décision, chaque validation, chaque minute précise. L'homme balbutia, chercha ses mots, évoqua la pression, les contraintes, une mauvaise interprétation des consignes. Plus il parlait, plus son propre piège se refermait. Dans le terminal, un message retentit enfin au micro. Le vol était retardé pour des raisons opérationnelles. Les protestations redoublèrent. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà. Claire le savait, la situation était désormais trop visible pour être étouffée. Elle fixa l'homme droit dans les yeux. Elle ne cria pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix, calme et maîtrisée, suffisait à faire comprendre l'ampleur des conséquences. Elle parla de confiance brisée, de responsabilité, de l'image de la compagnie. Chaque mot pesait lourd. L'homme pâlit davantage lorsqu'elle lui annonça qu'une enquête interne était déclenchée immédiatement, avec suspension provisoire. Il tenta de protester, mais déjà, 2 responsables de la sécurité attendaient à la porte. Claire se rassit lentement. La partie la plus personnelle était terminée. Restait la plus délicate, affronter les passagers, la presse, et surtout le conseil d'administration qui ignorait encore l'étendue du problème. Son téléphone vibra une nouvelle fois. Un message collectif cette fois. Tous les membres du conseil demandaient une explication urgente. Claire leva les yeux vers l'horloge murale. Le temps était venu de révéler la vérité, mais pas encore de montrer toutes ses cartes. Claire inspira profondément, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. Les messages du conseil s'empilaient, chacun plus pressant que le précédent. Pourtant, elle ne répondit pas immédiatement. Elle savait que la révélation devait être orchestrée avec précision. Un mot de travers, une réaction précipitée, et l'incident se transformerait en crise mondiale. Elle se leva à nouveau, se dirigeant vers la baie vitrée qui donnait sur l'avion. Les passagers à travers le verre semblaient impatients, certains frustrés, d'autres curieux. Personne n'avait idée que la femme qu'ils observaient depuis plus d'une demi-heure n'était pas une simple voyageuse, mais la PDG même de la compagnie qu'ils s'apprêtaient à prendre. La responsable au badge doré s'approcha timidement, tablette à la main, prête à prendre note de chaque directive. Claire lui donna un ordre simple, presque imperceptible. Préparez tout pour l'embarquement, mais attendez mon signal. La confusion sur le visage de l'employé était palpable, mais elle obéit, consciente que chaque minute comptait désormais. Un murmure s'éleva derrière Claire. Le commandant de bord, toujours présent, osa poser une question. « Madame, que devons-nous dire aux passagers ?» Elle se retourna lentement, un demi-sourire mystérieux aux lèvres. « Rien pour l'instant, » répondit-elle. « Juste, attendez et observez. » Alors qu'elle parlait, un téléphone sonna à l'autre bout du terminal. Claire le reconnut immédiatement, le numéro privé du siège central, un contact réservé aux urgences stratégiques. Elle décrocha. La voix à l'autre bout était basse, précipitée. Les mots qu'elle entendit firent frémir chaque personne présente dans la pièce. Quelque chose d'inattendu venait de se produire, quelque chose qui allait transformer cette simple expulsion en un scandale dont tout le monde se souviendrait. La voix au téléphone était tendue, presque haletante. Claire écouta sans interrompre, ses yeux s'assombrissant à mesure que les détails lui parvenaient. Une fuite interne avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux, des rumeurs d'une PDG expulsée, qui avaient été amplifiées à la vitesse d'une tempête numérique. Mais ce n'était pas tout, un document confidentiel, révélant des décisions sensibles de la direction, avait disparu des serveurs. Elle reposa le combiné avec une lenteur calculée. Chaque respiration était maîtrisée, chaque mouvement précis. Elle se tourna vers le commandant et les agents présents, et d'une voix ferme mais glaciale, elle dit « Personne ne quitte ce terminal tant que je n'ai pas parlé à chaque responsable impliqué. » Le chaos autour de l'avion s'intensifiait. Des passagers excédés commençaient à filmer la scène et à la diffuser en direct. Les réactions en ligne commençaient à se propager comme une traînée de poudre. Pourtant, Claire ne montrait aucune panique. Elle connaissait le pouvoir du contrôle, et elle comptait l'utiliser jusqu'au bout. La responsable au badge doré revint avec un rapport détaillé des anomalies. Claire le parcourut rapidement, relevant chaque incohérence, chaque signature falsifiée, chaque autorisation contournée. Elle comprit que ce n'était pas une simple erreur de protocole. Quelqu'un avait voulu la faire tomber, et pour cela,
avait orchestré une manipulation complète de ses équipes. Alors qu'elle s'apprêtait à passer à l'étape suivante, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message anonyme, mais impossible à ignorer, ils savent que vous êtes là. Et ils ne reculeront devant rien. Un frisson parcourut le terminal. Claire savait que la partie la plus dangereuse commençait maintenant. Claire sentit une tension nouvelle dans l'air, presque électrique. Chaque pas dans le terminal semblait résonner plus fort que le précédent. Elle savait que ce message n'était pas un simple avertissement. C'était une menace directe. Quelqu'un dans l'ombre essayait de la provoquer, de tester ses limites. Elle se dirigea vers une salle de réunion attenante, où quelques cadres clés avaient déjà été convoqués. Ils entraient, un à un, visiblement nerveux, chacun pesant ses mots, craignant que la moindre phrase ne trahisse leur implication. Claire les observa sans un mot, laissant le silence installer l'inquiétude. Puis elle parla. Une phrase simple, glaciale, l'heure des explications a sonné. Les cadres se lancèrent des regards furtifs. L'un d'eux, le plus âgé, osa enfin demander. « Madame, voulez-vous parler de l'incident de l'avion ?» Claire sourit légèrement, mais ses yeux restèrent implacables. L'incident n'est que la surface. Ce que vous avez fait en coulisses est bien plus grave. Dans le couloir, des passagers continuaient à filmer, inconscients de la tempête qui se préparait derrière les portes vitrées. Les réseaux sociaux s'étaient déjà emparés de la rumeur. Chaque minute qui passait augmentait la pression médiatique, mais Claire restait maîtresse du temps et de la situation. Alors qu'elle commençait à interroger les responsables, son téléphone vibra une dernière fois. Cette fois, c'était un fichier vidéo, envoyé anonymement, capturant quelque chose d'inattendu. Une preuve que l'un de ses collaborateurs les plus proches avait été compromis. Claire fixa l'écran, le cœur battant plus vite. La trahison venait de se révéler, mais la question la plus terrifiante restait. Qui d'autre était impliqué dans ce jeu dangereux, et jusqu'où était-il prêt à aller pour l'arrêter? Claire resta immobile un long instant, le regard rivé sur la vidéo. Chaque image, chaque geste capturé confirmait ses pires soupçons. Quelqu'un à l'intérieur de son cercle de confiance avait joué un double jeu. Elle sentit une colère glaciale monter, mais elle la réprima. La stratégie, pas l'impulsivité, devait guider ses actions. Elle se tourna vers les cadres présents dans la salle. Le silence était lourd, presque suffocant. Chaque respiration semblait compter plus que la précédente. Claire déclara calmement, mais avec une autorité irréfutable. « L'un d'entre vous a saboté notre compagnie, et il est temps que nous découvrions qui. » Les regards se croisèrent, hésitants, accusateurs, mais aucun ne semblait prêt à avouer quoi que ce soit. Derrière la vitre, l'avion attendait toujours, symbole silencieux de l'humiliation orchestrée, mais aussi de la puissance retrouvée de Claire. Chaque passager inconscient devenait témoin d'un affrontement invisible, où le vrai combat se déroulait dans les coulisses. Soudain, la responsable au badge doré entra précipitamment, haletante. « Madame, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle tendit une tablette. Sur l'écran, un flux en direct montrait l'intérieur de l'avion. Quelqu'un s'activait près de la cabine, manipulant des dossiers et des équipements électroniques. Claire sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était plus seulement une trahison interne. Une menace immédiate pesait sur ses opérations et sur sa sécurité. Claire fixa l'écran, consciente que chaque seconde comptait. Le temps de l'inaction était révolu. Un choix devait être fait, et il serait décisif. Elle inspira profondément et d'une voix ferme, murmura « Il est temps de reprendre le contrôle. » Et à cet instant précis, un événement inattendu survint dans le terminal, un événement qui allait tout changer, révélant que l'expulsion de Claire n'était que le début d'un plan beaucoup plus vaste. Le bruit d'un chariot roulant précipitamment sur le sol résonna dans le terminal. Claire se retourna juste à temps pour voir un homme masqué se précipiter vers la salle d'embarquement. Son instinct lui cria que ce n'était pas un simple passager en retard. Les agents de sécurité tentèrent de l'intercepter, mais il était rapide, méthodique, connaissant les failles du système. Sans hésiter, Claire ordonna à la responsable au badge doré de verrouiller toutes les issues secondaires et d'activer la surveillance totale. Chaque caméra, chaque micro, chaque détecteur devait transmettre ces images en temps réel à son équipe de sécurité interne. Les passagers derrière les vitres regardaient, ignorants,
tandis que le vrai danger se jouait à quelques mètres seulement. L'homme masqué s'arrêta soudain, sortit un appareil compact et commença à manipuler les commandes de l'avion depuis la passerelle. Claire sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste une menace symbolique, c'était un sabotage pur et simple. Elle activa sa liaison directe avec le commandant de bord. Évacuer l'accès à la cabine immédiatement, et verrouiller toutes les commandes à distance, ordonna-t-elle, sa voix glaciale trahissant à peine la tension qui montait. Les secondes semblaient durer une éternité. Chaque mouvement de l'intrus était précis, mais Claire, à travers son écran, anticipait chacun d'eux. Une erreur de sa part et la situation pourrait dégénérer en catastrophe. L'homme leva soudain les yeux vers la caméra et Claire eut un frisson. Son regard était familier. Un détail imperceptible, mais suffisant pour déclencher une reconnaissance instantanée dans son esprit. Elle murmura pour elle-même, à la fois stupéfaite et furieuse. Ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un que je connaissais. Claire sentit le souffle de l'adrénaline se transformer en une clarté glaciale. L'homme masqué, celui qu'elle avait cru connaître, était un ancien allié, un stratège brillant mais rongé par l'ambition et la rancune. Tout le plan, depuis l'expulsion orchestrée jusqu'au sabotage de l'avion, avait été minutieusement calculé pour la déstabiliser et prendre le contrôle de la compagnie. Mais il avait sous-estimé une chose. Claire Delman n'était pas seulement une PDG, elle était une force implacable qui avait bâti cette entreprise de ses propres mains. D'un geste précis, elle activa un protocole secret qu'elle seule connaissait. Les systèmes de l'avion se verrouillèrent automatiquement, le sabotage neutralisé en quelques secondes. Les agents de sécurité entourèrent l'intrus, surpris par la rapidité et la maîtrise de Claire. Le terminal entier semblait retenir son souffle, spectateur silencieux de ce triomphe inattendu. Elle s'avança vers l'homme, le regard perçant, et dit d'une voix qui ne laissait aucune place à l'échappatoire. « Vous avez oublié une règle fondamentale. On ne trahit jamais celle qui connaît chaque détail de sa maison. » L'homme baissa les yeux, vaincu, conscient que son ambition l'avait conduit à sa propre chute. Les passagers applaudissaient, certains incrédules, d'autres émus, sans savoir que leur impatience avait contribué à une scène digne d'un film. Les caméras, les téléphones, tout avait capturé l'instant où Claire avait transformé la trahison en triomphe. Ce jour-là, elle ne récupéra pas seulement l'avion ni la compagnie. Elle envoya un message clair à tous ceux qui osaient la sous-estimer. Claire Delman n'était pas qu'une PDG. Elle était le pouvoir incarné, la maîtrise absolue, et rien ni personne ne pourrait jamais l'éclipser.